bonjour, c'est marqué dans le livre Maté Ephraim qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 30 jours pendant le mois d'Elul pour se préparer au jour du jugement, Yom Adin, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Vous savez qu'au moment qu'on est convoqué dans un tribunal ici terrestre, on a très peur. On va chercher le meilleur avocat qu'il y a sur la place. On va essayer de ramener avec nous le plus possible des preuves. Tout ce qu'on peut ramener pour nous défendre, on a le droit de ramener avec nous au tribunal terrestre. Mais il faut savoir qu'au tribunal céleste, on ne peut rien ramener avec nous. Il n'y a que toi, seul, devant Akadosh Baruch Hu, tu dois te défendre et répondre sur les questions que tu as fait. On t'a donné pour ça 30 jours pour essayer de te préparer pour arriver devant Akadosh Baruch Hu avec des bonnes réponses. C'est marqué dans le livre Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah, je cite à l'intérieur, Veda, sache, qui a choté asher yechar la'asot tshuva, c'est lui qui a fait des péchés, qui tarde de faire tshuva, ansho yechbad alav, sa punition elle va doubler, parce que tu as la possibilité de faire tshuva, et tu ne fais pas tshuva, on va te punir. Mis à part qu'on va te punir sur le péché que tu as fait, on va te rajouter encore une punition parce que tu n'as pas fait des efforts pour faire tshuva. Pourquoi? Mishum sheyodea she'asa ra velo metaken. Tu sais bien que tu as fait du mal et tu n'essayes pas de t'améliorer. C'est-à-dire que tu n'as pas peur, alors tu auras une grande punition. Il ramène là-bas une parabole dans Midrash Kohelet que là-bas, elle raconte que le roi, il a arrêté quelques voleurs, 5 voleurs, et il les a mis en prison pour 10 ans. Et ces voleurs-là, ils ont creusé un tunnel dans la prison, ils se sont sauvés, ils se sont évadés. Il y a une seule personne parmi ces 5 qui est resté dans sa cellule, et il n'est pas parti, il ne s'est pas sauvé. Le lendemain matin, que le gardien arrive, et il voit cette ouverture, et il voit ce bonhomme qui est assis, et il lui dit, je vais te casser les os, toi. Tu as une porte ici pour partir, tout le monde ils sont partis, et toi tu restes ici. C'est exactement nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 30 jours, une ouverture de faire tshuva. Et tu n'utilises pas ces 30 jours pour faire tshuva. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tu auras une punition parce que tu ne profites pas ces 30 jours. Yemei harachamim ve'aselichot. Les jours des miséricordes et les jours des pardons. Les jours entre Rosh Chodesh et Elul, et Rosh Hashanah, on appelle ça Yemei HaRachamim ve'aselichot, les jours de miséricorde et des pardons. La rigueur n'existe pas pendant le mois d'Elul, le Harizal. Et les jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on appelle ça Yemei Hadin ve'aselichot, les jours des rigueurs et du pardon. On va revenir au Midrash Kohelet qu'il a ramené dans le livre Sha'arei Tshuva. Rabbeinu Yonah là-bas, il pose la question et il dit, comment ça se fait que ce prisonnier qui n'est pas sorti, on doit le punir? Pourquoi le gardien il lui dit, je vais te casser les os? Il faut savoir que le Zohar HaKadosh dit comme ça, שהשומר אמר לו, ראית פתח ואכלת לצאת בלי לדאוג, אני אעקור לך את העיניים ויתלה אותך על עץ. Le Zohar HaKadosh dit encore plus fort que le gardien lui dit, tu avais une porte ouverte pour sortir et tu n'es pas sorti, je vais te crever les yeux et je vais te pendre sur un arbre. Ça ne veut pas dire ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il y a des choses qui sont sous-entendues ici, qui sont beaucoup plus dures de ce qu'on comprend ici, mais ce n'est pas le moment d'expliquer. La question est comme ça. Rav Shach, Zichrono Livracha, pose la question. Il dit, pourquoi tu veux punir ces prisonniers-là? Au contraire, tu dois lui donner une médaille. Tout le monde, ils se sont évadés, lui, il est là. Il est resté ici. Il a eu 10 ans de prison. Il y a un tiers qu'on l'enlève pour la bonne conduite. Il a fait 4 ans, il reste encore 3 ans. Ça va, il est resté. Normalement, il faut lui donner une médaille parce qu'il est resté, qu'il n'est pas parti. Pourquoi on parle qu'on va lui faire autant du mal? Rav Shach, il répond, et il dit comme ça. Ce bonhomme, il a fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Que normalement, chaque homme, il doit toujours faire en sorte de vivre en liberté, avoir envie de vivre en liberté, acheter sa liberté.
faire tout pour avoir la liberté. Et là, on t'a donné la liberté et tu n'es pas sorti. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est quoi le problème qu'il y a? Normalement, les hommes, ils ne doivent pas aimer la prison. Toi, si tu restes ici et tu ne pars pas, c'est-à-dire que la prison, elle te convient. C'est-à-dire que la prison, tu aimes cette prison. C'est-à-dire que la prison, elle ne t'améliore pas. Alors, on va te taper pour t'améliorer. On va le taper pour lui apprendre comment ne plus refaire les bêtises qu'il a fait avant. Un homme, ils sont pendant le mois d'Elul, qu'il dit, moi j'ai pas beaucoup de choses à réparer, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il parle de lui, on dirait un tzaddik. Il dit, ça suffit, le matin je me lève pour faire slichot, et pas plus que ça. Chachamim, ils lui disent, tu fais une erreur. Pendant le mois d'Elul, mis à part qu'il faut se lever le matin pour faire slichot, c'est bien d'aller au mikvé, c'est bien de faire le ma'azan. Le ma'azan, c'est faire un bilan de toute l'année. C'est bien pendant le mois d'Elul faire le bilan pour voir notre situation où on se trouve. Est-ce que vraiment on est aussi bien qu'on croit, ou peut-être il y a des choses qu'on a fait et qui ne sont pas bien, comme l'histoire que la Gemara raconte avec Abaye, qu'il a eu 400 tonneaux du vin qu'ils ont tourné. Ils sont devenus vinaigres, il n'a pas compris pourquoi, il a dit j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé. Jusqu'à que Chachamim, ils lui ont aidé, et ils lui ont prouvé qu'il a fait une erreur, et après, il a fait tchouva. Pour cela, on doit profiter pendant les jours des mois de Elul, avant d'arriver à Rosh Hashanah, d'essayer de s'améliorer dans tous les domaines pour qu'on puisse arriver devant un Kadosh Baruch Hu avec des bonnes réponses et avec beaucoup d'espriotes, avec beaucoup de mérites, que ça va peser énormément sur la balance. C'est marqué dans la halacha, c'est Maran Mefourash, qu'à Rosh Hashanah, il faut s'habiller avec des habits de fête, il faut manger de la viande gras, il faut boire du vin et être joyeux. On pose la question, comment la halacha, elle peut nous demander d'être comme ça les jours du jugement? Moi, si je suis convoqué au tribunal terrestre, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'estomac qui est fermé, il y a un nœud là-bas pendant quelques jours parce que j'ai peur. Là, ici, on sait qu'on arrive devant un Kadosh Baruch Hu, c'est la vie et la mort, et tu me demandes d'aller manger de la viande grasse, du vin et s'habiller avec des habits, comment c'est possible? Oui, c'est possible. Chachamim disent parce que on sait que tu as fait tchouva pendant tout le mois de Elul, que tu t'es approché vers Akadosh Baruch Hu, alors sois sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il va te juger, Be'ezrat Hashem, avec l'année qu'elle va venir, que tu seras inscrit dans le livre de la vie, de la santé, de la réussite, de la parnassa, etc. C'est pour ça que la Torah elle nous oblige de manger, de boire et de s'habiller. Dans le livre Orchot Chaim Le'arosh, il marque là-bas comme ça. יבהילוך רעיוניך ומיתתך בדמעה תמסה כשתזכור את חרדת הדין של רבן יוחנן בן זכאי. C'est extraordinaire. Orchot Chaim Le'arosh dit que au moment que tu vas entendre comment Rabban Yochanan ben Zakkai il a eu peur du jour du jugement, seulement en entendant la peur que lui il a eu, toi dans ton lit tu dois trembler et avoir une sueur froide, que ton matelas il doit être rempli de sueur et ton coussin il doit être rempli de larmes. Pas que toi tu vas passer devant le tribunal, seulement si tu vas entendre comment lui il a eu peur du tribunal avant d'arriver devant un Kadosh Baruch Hu. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, Gemara Brachot, page Chaf Chet, c'est marqué là-bas qu'au moment que Rabban Yochanan ben Zakkai il était fatigué, ses élèves ils sont rentrés lui rendre visite. Et au moment qu'ils sont rentrés lui rendre visite, ils lui ont vu en train de pleurer. Et ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, comment vous voulez pas que je pleure pas? Bientôt Rosh Hashanah, je vais passer devant le juge, je vais passer devant le tribunal. Si on m'aurait ramené devant un tribunal terrestre, devant un juge qui est des chairs et du sang, ou devant un roi qui est des chairs et du sang, alors un jour ce juge il sera plus juge, ce roi il sera plus roi. Aujourd'hui ils sont vivants, demain ils sont plus là. S'ils sont en colère après moi, c'est pas une colère à vie, ils vont se calmer un jour. S'ils vont me condamner en prison, la prison chez eux c'est pas à vie. Un jour, ils vont me faire sortir. S'ils vont me tuer, leur mort, ce n'est pas une mort à vie. Il va y avoir la résurrection des morts. Mais là, je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Que sa colère, c'est une colère. Que sa prison, c'est une vraie prison. Que sa mort, c'est une vraie mort. Que lui, il est vivant, l'Ahad ou l'Amim. Comment vous voulez que je n'ai pas peur? Tellement il avait peur, tellement il a tremblé.
il a eu tellement peur. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a peur, il tremble, il pleure. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas où on va le ramener. Est-ce que ça sera dans le livre de la vie ou Chas v'Shalom dans l'autre livre? Est-ce que ça sera au Gan Eden ou Chas v'Shalom ça sera au Guinom? Il ne sait pas où il va, il est en train de pleurer. Écoutez, pour comprendre c'était qui, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, on dirait que c'était un voyou tellement il a peur. Venez, on va essayer de comprendre qui c'est cette personne pour voir si vraiment Chas v'Shalom c'était un voyou. J'ai retrouvé une Gemara Souka Pach Chafhei Amoud Aleph qu'elle parle de lui. Là-bas la Gemara dit que Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Les 80 élèves là-bas, la Gemara, elle divise en 3 groupes pour voir le niveau de chacun. La Gemara, elle dit que les 30 élèves les plus forts, ils ont atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Les 30 élèves, après, ils ont atteint le niveau de Yoshua Benoun, ils ont pu arrêter, ils avaient la possibilité d'arrêter tous les astres, la lune, le soleil, comme il a fait Yoshua Benoun. Et les 20 derniers élèves, on les appelle Benonim. Et les derniers élèves des Benonim, le 20e, le dernier des 80, c'était qui? C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Là-bas, la Gemara dit que le plus fort de tout le monde, des 80, le premier, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et le dernier, c'était notre Rav qui en parle de lui, Chas v'Shalom, ce voyou là, Chas v'Shalom, qu'il avait tellement peur du jour des jugements. Venez, on va voir de quoi il était possible de faire ce Rav-là, et comment ça se fait, il a eu peur, où on va le ramener. Là-bas, la Gemara dit, Amro alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On disait sur Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo hiniach midrash Mishnah Gemara. Il connaissait toute la Torah, tous les livres de la Torah, les Midrashim, les Mishnayot, les Gemarot, Alachot, Agadot, Digduke Torah, Digduke Sofrim, Kalim Vechamurim, Gzerot Shavot, Tkufot, Gematriot. Il connaissait toute la Torah. Torah Tanigla et Torah Tanistar. C'est pas fini. Vesichat Malaché Asharet. Vous savez c'est quoi Malaché Asharet? Il y a des anges et il y a des anges. Mais il y a des anges qui sont là pour servir Hachem en permanence. Malaché Asharet, qui sert à Kadosh Baruch Hu. Lui, il entendait les anges qui parlent avec Akadosh Baruch Hu, il entendait Akadosh Baruch Hu parler avec eux. Vous imaginez le niveau de Rabban Yochanan ben Zakkai, il entendait les anges parler avec Dieu. Il entendait Dieu parler avec les anges. Et pas seulement ça, Sichat Shedim, il savait parler toutes les langues. Avec les démons, avec les arbres, avec les animaux. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur lui des choses, vous pouvez regarder, je vous ai donné la référence, Souka Chafei Amoud Aleph. C'était quoi son niveau? Vous imaginez à son niveau, il pleure, il dit, je ne sais pas où je vais. Ou en enfer ou en paradis. Le livre de la vie, le livre de la mort, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous attrapez n'importe quelle personne dans la rue et vous lui posez la question, dis-moi d'après toi, tu vas être inscrit dans quel livre? Tu vas aller où? Au paradis ou en enfer? Lui il va te dire, moi en enfer, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait. Moi c'est sûr et certain, c'est garanti pour moi que je vais aller au paradis. Moi l'enfer c'est même pas d'actualité. Rabban Yochanan ben Zakkai, avec toute sa grandeur, avec toute sa connaissance, avec tout son niveau qui, on l'a considéré comme le dernier des élèves de Hillel Azaken, il pleurait, son matelas, son lit, il était rempli de larmes et de transpiration parce qu'il a dit, je ne sais pas où je vais. Comment nous, on peut être tranquille pendant le mois de Elul et dormir tranquille sans se poser des questions, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Le jour de Rosh Hashanah s'approche, on est en plein mois de Elul, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. On doit profiter de faire cette tchouva parce que il faut savoir qu'ici au tribunal céleste, on va arriver devant le juge, devant le tribunal terrestre, on va arriver devant le juge avec des avocats, avec des gens qui vont nous représenter, avec des témoins, on va ramener avec nous beaucoup de gens. Mais au tribunal céleste, les jours de Rosh Hashanah, il n'y a personne, on est seul devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que nos actions qui vont parler de nous devant Akadosh Baruch Hu. Dans le livre Sefer Pele Yoetz de Rav Moshe Papo, il rapporte là-bas une Gemara Baba Kama qui elle raconte qu'il y avait un juif à Yerushalayim qui s'appelait Nechonia Chofer Sichim.
Ce bonhomme-là, Nechunia Chofer Sichim, en réalité, il étudiait, il travaillait, et à la fin de la journée, au lieu de rentrer chez lui à la maison et lire un journal, il habitait sur la route de Yerushalayim. Il creusait des trous, il mettait des lachaux autour, et comme ça, la pluie, quand elle tombait, ça remplissait. Et comme ça, les Juifs, quand ils venaient à Yerushalayim pour allier à la règle, ils avaient de l'eau. Il s'inquiétait que tout le monde ils auront assez d'eau pour boire. Il faisait une mitzvah bénévolement. Un jour, on lui a annoncé que sa fille elle est tombée dans le trou, dans un des puits que lui il a fait. Lui tout de suite il a couru voir son Rav. Son Rav il s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il lui a dit ne t'inquiète pas mon fils, rentre à la maison, ta fille elle va bien. Lui il court vers ce puits et il voit qu'il y a des bulles qui sortent encore, sa fille elle est toujours vivante. Il est resté à côté, une demi-heure après il n'y a plus de bulles. Il a couru chez Rabbi Hanina ben Dosa, il lui a dit ça y est, il n'y a plus de bulles, elle ne respire plus, elle est morte. Mon fils, ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Et comme ça pendant 3 heures. 3 heures après, Rabbi Hanina ben Dosa lui dit, va vers ce puits et tu vas voir ta fille, elle est sortie. Tous les gens de la maison, ils ont couru avec ce père pour voir ce miracle. Et au moment qu'ils ont arrivé devant le puits, ils ont trouvé la fille de 4 ans assise, en train de reprendre sa respiration. Ils lui ont dit, comment tu as fait pour sortir après 3 heures? Elle leur a dit, quand j'étais dans le profondeur de ce trou-là, de ce puits-là, il y a un vieux qui était assis sur un bélier avec une grosse barbe blanche. Il m'a dit, tiens ma barbe, et je t'ai fait sortir. J'ai tenu dans sa barbe, et il m'a fait sortir. Ça a pris 3 heures, mais il m'a fait sortir. Là-bas, Rashi sur place dit, c'était qui ce vieux sur le bélier? Vous allez imaginer, bélier, Avraham Avinu, c'était Avraham Avinu. Rashi là-bas, il pose la question, pourquoi Avraham? Pourquoi par quelqu'un d'autre? Parce qu'Avraham Avinu, lui aussi, il a ouvert une auberge, un hôtel dans le désert, et il a donné à manger et à boire gratuitement à tous les passants. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisqu'Avraham il a donné à manger et à boire, et lui il donne à manger il donne à boire, alors je vais envoyer Avraham qui sauve sa fille. Tout le monde, ils ont couru vers Rabbi Hanina ben Dosa pour lui dire, mais tu es un prophète, comment tu as su tout ça? Il leur a dit, je ne suis pas un prophète, je sais une seule chose, qu'au moment qu'un juif il se trouve dans la détresse, tout de suite il faut parler du bien de cette personne. Et au moment qu'on parle du bien de cette personne, Akadosh Baruch Hu, il entend ces paroles-là et il fait sortir ce bonhomme de ses problèmes. Lui, quand j'ai entendu que sa fille elle est tombée dans les trous, que lui, il a creusé pour la bonne cause, pour faire des mitzvot, je dis à Akadosh Baruch Hu, comment tu peux faire une chose pareille? J'ai parlé, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a écouté. Et pour cela, j'ai su que sa fille, elle va s'en sortir. Et voilà, Akadosh Baruch Hu, il a écouté qu'est-ce que je dis. La Gemara, elle raconte plus loin que quelques années après, son fils, il est mort de Nechunia Chofer Sichim, il est mort déshydraté. Pas noyé, déshydraté, il n'a pas bu de l'eau, il s'est déshydraté, il est mort. La Gemara là-bas pose la question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tuer à cause de l'eau? Son père, il donnait de l'eau, comment ça se fait? Il y a 2 réponses, là-bas la Gemara donne une réponse, le père, il ne donnait pas de l'eau. Il fabriquait des puits, l'eau c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, ça c'est une réponse. Mais la réponse qu'elle m'intéresse dans ce cours, c'est que là-bas la Gemara dit qu'au moment que son fils s'est déshydraté, Rabbi Hanina ben Dosa, il est mort, il n'était plus de ce monde. Il était vieux, il est parti. Il n'y a personne pour parler du bien de ce garçon-là. Alors parce qu'on ne parle pas du bien de cette personne, elle doit mourir. Et c'est pour ça qu'il est mort. D'ici on apprend que quoi, quand on parle du bien de quelqu'un, on peut l'aider énormément. Et pas seulement on peut l'aider énormément, on s'aide à nous aussi, parce qu'au moment qu'on parle du bien des autres, Akadosh Baruch Hu, il nous récompense énormément, énormément. Au moment que tu entends qu'il y a un juif qui se trouve dans la détresse, un exemple par Nassa, au Chas Veshalom maladie, il faut que tu parles, que tu dis à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, ce bonhomme-là, je le vois tous les matins à la synagogue, je le vois au mikveh, je le vois je le vois... Il fait tellement de mitzvot, comment tu lui fais des complications de la parnassa? Comment tu lui donnes des problèmes de santé? Akadosh Baruch Hu, aide la pitié pour lui. Et là, Akadosh Baruch Hu, il écoute, et il va faire en sorte que ce bonhomme, il va s'en sortir. Be'ezrat Hashem. On se trouve quelques jours avant le jour de Yom Hadin, le jour du jugement. On a besoin d'avoir beaucoup de mérites pour arriver devant un Kadosh Baruch Hu. Pour cela, on doit faire en sorte de penser et de parler des autres
Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va penser, il va nous juger en bien, Be'ezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah. Normalement, on a dit que les gens, ils sont angoissés au moment qu'ils sont convoqués au tribunal terrestre parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont leur faire. Jour de Rosh Hashanah, on est quand même triste, mais la halakha dit qu'on doit manger, boire et s'habiller avec des habits, manger de la viande grasse et boire du vin et s'habiller avec les habits des Shabbat, etc. Mais en vrai, les gens enfants, ils ont quand même peur du jour de Rosh Hashanah, ils ne savent pas où ils vont y aller. Et en plus, si vous faites attention, dans la prière de Rosh Hashanah, 90% de la prière de Rosh Hashanah, on ne demande rien à Kadosh Baruch Hu. Toute la prière, 90% de ces prières de Rosh Hashanah, on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu et on couronne à Kadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde. Le Maggid Meduvna pose la question, comment ça se fait qu'on ne demande rien pour nous les jours de Rosh Hashanah? 90% des prières de Rosh Hashanah, on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu et on couronne à Kadosh Baruch Hu roi sur nous. Le Maggid Meduvna, il répond comme son habitude avec une parabole qu'un jour il y a un roi qui l'a convoqué deux ministres. Et il leur a dit, regardez, ça fait des mois et des mois que je vous surveille parce que je cherche quelqu'un qui va garder le tampon de mon royaume. Le tampon, il était gros, il était fait en or, en un seul bloc qui pesait lourd. Et ce tampon-là, il est très important. Il leur a dit, la vie de tout mon royaume, il dépend de ce tampon-là. Parce qu'avec ce tampon-là, on peut déclarer une guerre, on peut déclarer beaucoup de choses, on peut ramener les gens à la mort, à la vie. C'est très important. Et pendant des mois, j'ai surveillé qui peut être capable, et je vous ai trouvé, vous deux, capables de garder ce tampon. Alors à partir de demain, vous n'allez plus rien faire ici, dans le palais. Je vais vous donner un bureau dans le coin du palais. Dans le bureau, il y a un coffre-fort, dedans il y a ce tampon. Et vous allez avoir un bureau et vous allez s'asseoir là-bas à surveiller ce tampon-là. Et vous allez avoir un salaire comme d'habitude, sans rien faire. Ils étaient contents. Ils ont commencé le lendemain à s'asseoir là-bas et à regarder ce coffre. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Après quelques mois, il y a un des deux gardiens qui arrive au bureau avec une caisse du vin. Il a acheté du vin parce qu'il doit fêter son anniversaire à la maison. Il a fait ses courses, il l'a ramené. Et il a dit à son copain, je vais ouvrir une bouteille, tu vas goûter une goutte, tu vas voir ce vin-là, il est magnifique. Il lui a dit, mais on n'a pas le droit de boire du vin ici dans le palais, c'est interdit, c'est une loi. Il a dit, une goutte, personne n'y saura, ça fait des mois qu'on est là, personne n'est venu voir. Une goutte, d'accord. Il lui donne une goutte, et encore une goutte, et une bouteille, et deuxième bouteille. Ils ont fini les 12 bouteilles qu'il y a dans le carton, ils étaient presque sous. Pas presque, ils étaient sous. Et l'autre, il lui dit, dis-moi, tu m'as donné trop du vin sur un ventre vide, comme ça. Tu n'as pas quelque chose à manger? Il lui dit, oui, j'ai des noix. Alors il fait sortir les noix, mais il cherche avec quoi casser les noix. Il cherche, il n'y a rien dans le bureau. Il lui dit, tu sais, dans l'armoire, il y a le tampon. On va prendre le tampon, personne n'y va avoir. Il est lourd, il est en or, et on va casser. Ils ont dit d'accord. Ils ont ouvert, ils ont commencé à casser, ils chantaient, ils étaient sourds. Et par hasard, ils n'ont pas eu de chance, ces deux-là. Le roi passe, il entend ces bruits, et il rentre au bureau, il voit le tampon, le cachet jeté par terre, et les bouteilles du vin partout, le bureau à l'envers. Il leur a dit, ce soir, vous allez être pendus. Maintenant, vous allez rentrer chez vous à la maison, écrire votre testament, dire au revoir à votre femme et à vos enfants. Les soldats, ils ont ramené chacun chez lui à la maison. Ils leur ont donné 4 heures de rester avec leurs femmes et leurs enfants. Et il y a un qui est resté avec sa femme, ses enfants, il pleurait, il a écrit son testament. Et au moment que les 4 heures ils sont finis, les soldats, ils ont dit on y va. Et lui, il sort en pleurant, il était tout pâle. Et son collègue, qui sort lui aussi de sa maison avec des soldats, il était tout souriant, il était rayonnant. Il a dit, dis-moi, tu es devenu fou parce qu'on va te tuer? Il a dit, pas du tout. Tu sais, moi, pendant les 4 heures, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des avocats, j'ai joué des pistons, etc. Et le roi, il a dit, si on demande pardon comme il faut et on regrette, on va lui prouver qu'il a vraiment fait une bonne tchouva, alors il nous donne
la possibilité de décréter les choses, la punition qu'on doit avoir. C'est pour ça moi je suis joyeux, parce qu'on a dans notre main maintenant la possibilité de savoir comment nous punir. Alors la mort c'est sûr et certain que non, la prison c'est sûr et certain que non. On va demander qui va nous déduire pendant 10 ans le salaire, mais au moins on est tranquille. Et c'est pour ça que je suis content. Le Maguid Medouvna, il dit c'est exactement la même chose. Pourquoi nous on est content les jours de Rosh Hashanah et la halakha nous dit qu'il faut s'habiller avec des habits blancs, les habits de Shabbat, il faut manger de la viande grasse et du vin, etc. Pourquoi tout ça? Pour la simple raison, le Maguid dit, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est nous-mêmes qu'on va décréter sur nous qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il va écrire dans le livre. Par rapport à la façon qu'on arrive devant Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, alors comme ça Kadosh Baruch Hu, il va décréter les choses sur nous. Alors c'est pour ça qu'on est joyeux, parce qu'on sait que pendant tout le mois de Elul, on a fait tchouva, on s'est préparé, on a ramené avec nous beaucoup d'esrouyot, beaucoup de mérites. Alors c'est pour ça on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous faire sortir Be'ezrat Hashem et Mimidat Adin le Midat Arachamim. Le jour de Rosh Hashanah, dans la prière, nous on crie Avinu Malkenu, notre Père, nos rois. Tu es notre Père, tu es notre roi. Et au moment qu'on crie à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, Avinu Malkenu, notre Père, notre roi, alors tout de suite Kadosh Baruch Hu, il a un genre de faiblesse, si on peut expliquer, et tout de suite Kadosh Baruch Hu, il décrète des bonnes choses sur nous, et il annule tous les mauvais décrets. Et pour cela, on finit, profiter de ces jours de Rosh Hashanah pour arriver devant Kadosh Baruch Hu avec beaucoup d'esrouyot, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, être inscrit, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, les livres de la santé, les livres de la parnassa, et chacun, tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce. Shana Tova, Chatima Tova, Besorot Tovot, et Kol Tov.